Joachim Desormeaux, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Écoute, alors tu es... plaisir partagé. Plaisir partagé. Tu es chanteur, conteur, une référence du jazz afro-caribéen et tu es également l'un des cofondateurs de Jazz en Battle. La deuxième édition de la saison 2025, la Ronde des bassistes, aura lieu ce samedi dans le jardin de Monique au François. Alors nous allons évidemment découvrir ensemble le programme, mais avant, tradition de cette émission, tu partages avec nous ton proverbe favori qui est... Ah oui, moi, si on parle sali, pas les mariages mentou. Alors, on va traduire aussi pour les non-créolophones qui nous regarderaient. Donc, en gros, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Oui, en gros, littéralement, ça veut dire si tu veux pas te salir, ne va pas pêcher, ne va pas à la recherche des crabes dans les marécages, quoi, en gros. Donc, c'est une façon de dire que dans la vie, on peut se retrouver dans des situations ambiguës avec pas les bonnes personnes et les personnes à ne pas fréquenter. Alors, des fois, c'est après coup, on se rend compte que la surprise, c'est que ces personnes n'étaient pas très fréquentables, mais chemin faisant, l'expérience de la vie vous montrera et vous explique bien que évitez ce genre de situation si vous ne voulez pas vous retrouver en mauvaise compagnie dans des situations ambiguës et difficiles. Donc, j'en suis un peu à ce stade-là de ma vie. Donc oui, j'aurais mieux fait de ne pas aller au mariage de Mantoue, parce que là, je suis vachement entouré de crabes. On va dire ça comme ça. Bon, alors de la musique bien sûr, mais aussi de la danse, de la peinture, des rencontres. Jazz en Battle, volume 2, la Ronde des bassistes, ce sera ce samedi au François, au cœur du jardin de Monique. Et le lieu n'a pas été choisi par hasard. Non, le lieu n'a pas été choisi par hasard. C'est un rapport familial avec le propriétaire du lieu et ma sœur qui a disparu il y a environ 6 ans. Et donc, il y a eu un événement, enfin l'événement de sa disparition a créé l'envie de lui rendre hommage l'année qui a suivi sur ce site-là. Et on a fait venir des musiciens avec Patrick Suffren et moi-même, donc les cousins Germain. On a fait venir des musiciens. Et puis on s'est retrouvés à jouer du jazz sous l'étole. On s'est dit, tiens, gars, nous, quand je joue du jazz en battle. Et puis on a gardé l'idée, on est retourné voir le propriétaire des lieux qui nous a dit, écoutez, qui nous accompagnait. Et puis donc, avec le réseau de musiciens et les moyens que nous avions logistiques, nous avons rassemblé tout ça. On a eu la période du Covid qui nous a permis d'augmenter la période de gestation, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive comme ça à mettre en place, avec l'accompagnement de personnes comme Thierry Vaton pour la direction artistique et Arnaud Dolmen aussi, qui sont les parrains de l'association, on a pu réfléchir à comment amener les choses. On est encore dans la réflexion. Affiner le concept. On est encore en train d'affiner le concept parce que Jazz en Battle se veut un événement pluriartistique, donc on va encore amener d'autres disciplines. Et puis on veut également que ce soit un événement itinérant, donc on veut le déplacer à plusieurs endroits de la Martinique de façon à casser la distance entre le jazz et le public martiniquais, quel que soit celui qui se dit élitiste et puis ceux qui n'ont pas forcément la sensibilité qui pourraient découvrir. Pour ce volume 2, vous avez décidé de rendre hommage aux bassistes. Oui. Pourquoi? Est-ce à dire que c'est un instrument qui est peut-être encore trop peu considéré justement dans le jazz? Alors, trop peu considéré, non, forcément. Il ne peut pas être trop peu considéré parce qu'il est un instrument... Peut-être pas par les musiciens, mais en tout cas par le public. Alors peut-être que les instrumentistes eux-mêmes, ceux qui sont en Martinique, les instrumentistes martiniquais, qui ont, avec leur instrument, donc la basse, amené la musique martiniquaise, ce jazz afro-caribéen au firmament. Donc j'entends des personnes comme Alex Bernard, Alexis Odoz, Jean-Marc Albici, sont des personnes, pour moi ce sont des références, c'est des personnes qui sont d'une telle humilité qui, je crois qu'eux-mêmes ne perçoivent pas à quel point ils ont magnifié la musique martiniquaise et à quel point ils ont amené une modernité et encore des références qui aujourd'hui, les bassistes de la nouvelle génération s'appuient encore sur ce qu'ils ont, le groove, les idées qu'ils avaient. Et je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte de la légitimité qu'ils ont. Donc pour nous, ce sont des points il faut aimer nos artistes pendant qu'ils sont vivants. Et ceux d'autres qu'on vient d'évoquer là, ils sont vivants. Je les ai invités, je les ai conviés, pour des raisons diverses et variées. Ils ne pourront pas être là, mais c'est une manière pour eux de signifier, pour nous de leur signifier et de les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous. Et puis il y a d'autres bassistes qui sont là d'une autre génération. On a tenu à mélanger les générations, parce qu'il y a des jeunes comme Henrik
tu en as le Vatran, et puis il y a une fille, donc Émilie Elisabeth, et puis on a Josine Marie-Rose. On n'a pas pu inviter tout le monde, Non, bien sûr. parce qu'il faut de moyens, mais... Mélange des générations, également des origines géographiques, c'est-à-dire nos artistes locaux vont aussi partager la scène avec des artistes venus d'ailleurs. C'est prévu ? Alors, pour le coup, nous sommes très intramuros martiniquais, pour le coup, à part Jérôme Castry qui viendra de la Guadeloupe pour la batterie. Mais sur ce coup-là, pour les bassistes, oui, ce sont essentiellement des bassistes martiniquais. Et puis Michel Alibou, ça fait partie des musiciens ultramarins qui sont de chez nous, mais on n'imagine même pas à quel point ce sont des stars par ailleurs, et à quel point ils ont ce besoin de revenir avec les musiciens martiniquais, et puis à la source, et puis revenir à la maison, partager avec le public. Et Jazz à Battle leur offre également cet environnement de convivialité, puisque nous sommes sur une scène à 360 degrés, et puis de pouvoir les mettre le doigt directement dans la marmite, c'est également ce qu'ils apprécient aussi, que le public ait cette démarche-là vis-à-vis d'eux. En général, il y a les concerts, le concert il est là-bas, et le public... En fait, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut même parler presque d'un festival un peu hybride, puisqu'on a, on a la musique, les jam sessions, aussi pour laisser place à la spontanéité, à la créativité musicale. Absolument. L'idée, c'est aussi peut-être de créer un incubateur, c'est-à-dire que quand on réunit justement ces talents, de favoriser aussi la création musicale. Oui, mais c'est un laboratoire de création musicale, de rencontre, de corps humaine, ça c'est déjà très important. Et puis le mélange entre la peinture, la danse, le slam, la poésie, pour l'instant on va chercher encore, comme je dis, on est un incubateur du rassemblement de toutes ces disciplines. Oui, car il y aura une slameuse, ce que tu m'as dit, vous avez aussi invité une slameuse. On va sur le sujet des VHSS, donc de violence et harcèlement sexuel et sexiste, donc on amène le sujet au public à travers, on n'aime pas quand je dis ça, mais un événement festif et ludique sur un sujet difficile. C'est ça, il faut préciser que c'est la thématique 2025, tu l'as dit, les violences et le harcèlement sexuel. Voilà, exactement. Donc Jazz en Battle se veut également être un événement qui donne de la visibilité à des sujets voilà, des sujets de société. Donc là, on a été il y a 2 ans sur le PCI, là on est sur les VHSS, l'année prochaine on sera sur encore un autre sujet de société, donc on n'en parle pas. Donc on a également cette vocation porter les sujets de société par l'artistique à travers le jazz afro-caribéen. Pourquoi le jazz afro-caribéen? Parce que c'est, selon moi, ce qui définit le mieux la musique martiniquaise. Parce qu'on peut entendre un peu tous les styles, mais celle-là, on sait bien qu'elle est bien de chez nous, quoi. Et justement, est-ce que c'est aussi une réponse à un besoin de visibilité de nos artistes qui font du jazz afro-caribéen pour aussi peut-être porter plus loin la discipline, la faire aussi sortir de nos frontières? Oui, je crois qu'effectivement, non seulement ces musiciens-là, mais je crois que la musique martiniquaise a besoin d'une identité. Et je crois que c'est là quand même, est une identité qui est forte, avec des musiciens qui ont déjà fait beaucoup de travail. Bon, les bassistes que j'ai nommés tout à l'heure, il y a d'autres pianistes, Alain Jean-Marie, Marius Cuté. Il y a un travail qui est là depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, effectivement, ceux qui ont suivi et qui revendiquent partir de ces origines-là, ont besoin effectivement que cette musique se démocratise. Et si elle se démocratise, forcément, ça va créer de la visibilité sur eux. Forcément, ils seront force de proposition, non seulement en local, mais à l'international. Donc forcément, on remplit un rôle que d'autres festivals sûrement ont déjà mis en place. Après, vous savez comment c'est difficile d'organiser des choses en Martinique, parce qu'il faut des moyens financiers, il faut que les organismes qui ont cette vocation-là, il faut qu'ils fassent leur travail. Donc je ne vais pas nommer leur nom, mais il y en a beaucoup qui sont sur d'autres projets. C'est parfois un parcours du combattant, en tout cas, pour proposer ce genre de rendez-vous. Donc c'est ce qui est compliqué d'organiser des choses. Mais heureusement qu'il y a quand même, comme le CNM pour le coup, et puis beaucoup de partenaires privés qui nous suivent sur les moyens minimum qu'on demande. Mais je pense que ces moyens vont augmenter au fur et à mesure qu'on sera de plus en plus audible. Alors justement, est-ce qu'il y a une amélioration, puisque toi, tu as commencé à prendre d'assaut la scène il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Oui. Comment tu perçois justement cette évolution? En termes de visibilité? En termes de visibilité, à la fois pour les artistes, le jazz afro-caribéen, pour les moyens qui sont mis à disposition, peut-être pour la structuration aussi de... Alors, pour ce qui est de la visibilité, je crois qu'on a un peu tendance à suivre ce qui est tendance.
Donc je crois que le jazz afro-caribéen est devenu un peu tendance. Les gens sont à se dire que tiens, mais qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce jazz afro-caribéen, pourquoi on met afro-caribéen, c'est l'idée que ça sort du caractère élitiste. Donc forcément, ça se démocratise. Et forcément, quand vous ne connaissez pas quelque chose, si vous vous rapprochez de ce quelque chose et vous vous rendez compte que c'est tout à fait accessible et que ça correspond à l'état d'esprit dans lequel vous voulez être à un moment ou à un autre, et que vous dites, ah oui, finalement, je pensais que c'était un peu plus guindé, je pensais que c'était un peu plus... Donc finalement, on est dans cette démocratisation-là. Après, au niveau structurel, pour ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les moyens, quels que soient les projets, que ce soit Jazz Afro-Caribéen ou d'autres, c'est compliqué d'organiser des choses en Martinique. Donc je pense qu'effectivement, si les mentalités évoluent au niveau de l'écoute du Jazz Afro-Caribéen, je pense que ceux qui ont la possibilité de débloquer des dossiers de financement, de se dire, tiens, mais effectivement, c'est quelque chose qui est porteur, donc il y a, comme ils disent, un modèle économique là-dessus, je pense qu'ils vont nous suivre. Bon, en tout cas, on souhaite longue vie, bien évidemment, à Jazz en Battle. Parmi tes multiples références, tu as dû faire un choix et il s'est porté sur Falfret. Oui. Les frères Bernard, on peut dire qu'ils t'ont bercé musicalement? Écoutez, ce jazz fusion des années 70-80 est encore hyper avant-gardiste. Si vous les écoutez, vous avez de quoi, vous avez encore de la matière pour les 50 ans à venir. Donc ils avaient déjà à cette époque-là, avec les moyens d'enregistrement qu'on connaît, qui ne sont pas du tout ceux que nous avons aujourd'hui, ils avaient une ouverture, ils ont encore une ouverture par la force de proposition sur le jazz fusion. C'est un groupe qui, je veux dire, que les mecs, on se dit, mais c'est des ovnis, et ça reste encore des ovnis. Donc effectivement, pour moi, c'est une référence en termes de jazz fusion et qui a amené de la musique, il y a une vraie identité martiniquaise. Et en tout cas, identité martiniquaise, donc on va pouvoir retrouver ce samedi au François pour Jazz en Battle Volume 2. Donc on l'a dit, jam session, beaucoup de musique, des rencontres, jam session, des arts plastiques. 3 sets, et puis il y a surtout le 3e set qui est le set ouvert à la jam, ouvert aux musiciens qui seront là, qui ont envie de prendre leur basse, ou le piano, ou la percu, ou la batterie, ou le chant, qui ont envie de partager avec ces musiciens qui auront ouvré sur le 1er et le 2e set. Donc là, cette partie-là, c'est selon moi le cœur même de l'événement. C'est ce 3e set où le public peut aller vraiment partager les notes de musique, le chant. Et puis, tout au long de l'événement, il y a cet espace d'art plastique où, si on ne sait pas chanter, si on ne sait pas, on sait prendre notre pinceau et puis aller dessiner et exprimer les émotions et les ressentis tout au long de l'événement. Entre 16h et 22h, c'est l'auto-héroïque. Mais bon, on est chez nous. Et nous allons avoir un aperçu de ce que peut donner de meilleur la création musicale, puisque tu vas être rejoint sur ce plateau par Maher Bourrois, qui nous fait l'amitié de t'accompagner. Et puis qui sera là ce samedi, qui fait partie des pianistes avec Lenny Rago, qui sera là samedi. Et puis Maher, c'est 15 ans de partage, même plus de 15 ans de partage musical. Et aujourd'hui, si j'en suis arrivé à pouvoir faire des propositions, c'est parce que je l'ai croisé et ça a été comme une espèce d'étincelle. Un coup de foudre artistique. Exactement. Et en tous les cas, vous allez nous interpréter le morceau Philibo. Donc on va tout de suite vous écouter, messieurs. C'est une composition qu'on a composé ça dans le secret de sa chambre il y a plus de 15 ans. On vous écoute. Soleil laisse pas un jour la vie moi. Ouvrez moi la couleur moi pas te cas imagine. Couleur bonbon anti-bout, couleur en Philibo. C'est ça bon Dieu mais les mon en Philibo. En l'esprit moi en Philibo. En l'esprit moi ouais. En Philibo. Pour moi ça douci qu'on met la vie. Alors moi
me courir, me courir, 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 fou. Me courir, sembler en la cuisine au ciel. Les anges jaunissent, les anges jaunissent. Maintenant, on la vie, bon, moi, peux ça doucir chez moi, changez-moi, mais changez-moi. On fond chez moi, on filibo, on laisse moi, ouais. On filibo, un tout petit, des tout petits, trois tout petites filles, ouais. On filibo, moi peux ça doucir chez moi, faut me doucir chez moi avant moi, fire ça qui dit, et du jam pour la chie, doucir chez moi. Joachim Maher, merci beaucoup en tout cas pour ce très bon moment que vous avez bien voulu partager avec nos téléspectateurs. Merci à toi, merci à toi de nous avoir invités. Merci à vous et on se retrouve bien sûr samedi pour venir écouter du très bon jazz en battle. Jardin de Monique, merci 16h, à vous. 22h. Merci à vous. Et merci chers téléspectateurs de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous. Thank you.